J'aimerais bien pas être là, démoralisée comme si ma vie elle allait s'arrêter, comme si je servais plus à rien. En vrai. Stop, attendez, pause. Je m'appelle Océane et habituellement mes vidéos ressemblent à ça. Alors, comment est-ce que je suis passée de ça? Cette année, j'ai décidé de célébrer la vie. À ça, c'est une bonne question. Ce que je sais, c'est qu'on a voulu filmer notre année 2024 pour vous partager les coulisses de nos projets, parce que oui, on en a toujours 10 000, mais ça s'est pas forcément passé comme prévu. Allez, clap numéro 1. Ça va, t'as essayé de m'appeler? Ouais, j'ai essayé de t'appeler parce que On commence l'année avec une réunion. Après, je dis réunion, mais c'est juste on est dans le salon avec OC. Et cette année, on a pris un tableau blanc et on a commencé à écrire un peu tous les objectifs qu'on a envie d'atteindre cette année. C'est l'année du dragon. C'est l'année du dragon. Comment t'as su ça? Regarde, on va demander à Andrea de faire un logo dragon. Mais Parce que arrête de forcer le 2024, game. C'est l'année du dragon, on va tout brûler. Déjà en 2023, on a fait énormément, on a fait beaucoup, mais là, il faut faire plus. La chaîne principale maintenant. Moi, je veux un minimum de 3 vidéos par mois. On réfléchissait, ouais, comment est-ce qu'on fait pour tout péter? Il nous faut une équipe. Je commence cette année 2024 avec l'ambition de faire une vidéo par semaine. C'est vrai que c'est Océane qui drive assez l'ambition. Moi, je drive l'exécution. Ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête, mais écrit sur un tableau, donc c'est très bien. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, elle me disait « Ouais, Olivier, moi, j'ai envie d'être une star, j'ai envie que tout le monde me connaisse, qu'on me reconnaisse dans la rue et tout ça. » Ah ouais, pourquoi? Parce que je pense que j'ai quelque chose de réel à proposer. Là, déjà, il y a beaucoup. L'objectif avec Océane, tu sais, ça reste d'être numéro 1 sur YouTube. Et tu sais, elle a comme l'ambition d'être la sœur de toutes les meufs. Comment on va? Je suis très contente de vous voir ce soir. Bon, bref, si on fait tout ça, on brûle tout. Aïe! Arrête! Je pense qu'on va tout défoncer. Y'a plus qu'à! Y'a plus qu'à! Et puis un jour... Ouais, vous allez me prendre pour une folle, ouais. J'ai un petit peu la dégaine d'une femme à chat, comme vous pouvez le constater. Je suis un peu au bout de ma life. En plus, on dirait vraiment une femme à chat parce qu'il y a littéralement mes 3 chats. Je suis au bout de ma life. J'ai pas d'explication, j'ai pas de raison à pourquoi je me sens comme ça. J'ai l'impression que ça m'arrive sans raison. Je suis un peu en mode déprimée. Genre, je me réveille, je suis triste. Je suis là, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est trop nul. J'arrive pas à cheer up. Je suis vraiment... J'arrive même pas à faire de blagues. T'es en dépression. Yes, certainement. C'est pas la première fois que je vois Océane dans un état psychologique fragile. Il faut que j'arrive à me rappeler comment j'en suis arrivée mentalement à cette position-là. Allez, bisous les amis. À très vite. Ciao. Bonne soirée à vous. Bon, So, tu veux manger quelque chose? Non, Tu veux pas aller au dish? non. Tu veux faire une petite activité? Non. Tu veux danser la samba? Non. Regarder Danse avec les stars? Non. Compter jusque 100 et puis jusque 0?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, pardon, 40. Ça, parfois, c'est les enfants, ils font des trucs de cons comme ça. Les cheveux, ils sont bons. Merci. T'as fait quoi? Bah rien, je les ai lavés. Lave-les plus souvent. Non, mais si tu veux aller manger, je peux faire un effort. Hein. On sort quand même de 2023 avec, je veux dire, elle a tout pété sur la plateforme Twitch. Il y a des mécaniques de vidéo ou de contenu qu'on est en train de mettre en place qui fonctionnent. Et c'est vrai qu'on rentre avec cette motivation quoi, dans 2024. La soirée va être incroyable. Déjà, je suis trop contente que vous soyez tout aussi nombreux. Ah, vous êtes des bâtards, donc vous étiez vraiment en train de vous dire qu'est-ce qu'elle fout là? Genre tout ça. Et en plus, c'est parce qu'on sort de 2023 avec l'anniversaire d'Océane, le 29 décembre. Gros stuff. Les teufs, ça permet de cristalliser l'énergie, donc ça veut dire on est full énergie. Et on commence l'année 2024 comme ça. Donc merci beaucoup et je vous aime très très fort. Et puis, Océane, elle commence à se sentir de moins en moins bien. Et c'est pas, elle dit ouais, je me sens de moins en moins bien. Enfin moi, comment je le vis, c'est, j'ai l'impression que tous les 2 jours, elle est fâchée sur moi et qu'elle a quelque chose à me reprocher. C'est pas comme s'il y avait énormément de temps. Ce qui ressort, c'est un ensemble d'émotions négatives. Principalement de la frustration et de la colère parce que Océane, c'est comme ça qu'elle exprime même quand elle est triste. Mais dans le fond, ça sent que c'est de la tristesse, de la démotivation et puis ça devient ouais, à quoi ça sert de faire une énième vidéo si les gens vont pas la regarder. Je me dis, putain, mais la route est longue, en vrai, est-ce que j'ai envie de continuer, quoi? De base, je suis une personne extrêmement anxieuse. J'ai toujours pallié à l'anxiété avec des systèmes, que ce soit les sorties, ça a pu être la nourriture parfois, ça a pu être l'alcool, ça a pu être la drogue. Drogue dure. Non, je rigole. Non, mais j'ai fumé 5 minutes dans ma vie, ça y est, je crois que je suis thug. Et en fait, c'est ça, je déplace mes fixations sur une autre chose. Quand c'est le travail, c'est bien parce que c'est génial que ce soit le travail, ça t'apporte quelque chose et c'est super, mais très vite, ça peut devenir hyper anxiogène et tu peux rentrer dans un truc de comparaison de c'est pas assez. Tu fais pas assez de vidéos, faut que tu en fasses encore plus et encore plus et encore plus. Mais en fait, t'arrives à un moment donné où tu veux faire quoi là? Tu vas où comme ça? Même si je joue pas. Pour usurper, non. J'ai pas plus de force que ça, honnêtement, donc. Allez. Je sais que toutes les angoisses que j'ai vécues sont liées à mes traumas passés. Sûr et certain. La plupart du temps, quand elle était petite, elle était plutôt contente en fait. Regarde ça, voilà. Il y en a beaucoup que j'aime particulièrement d'Océane. Là, je me dis, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, parce qu'il y a tout dans ses yeux. La photo, elle est en noir et blanc, on ne voit pas ses yeux bleus, mais le regard est magnifique. Et elle regarde tout le temps les gens avec ces yeux-là, et j'adore. Elle est trop belle, hein? Ouais, elle est trop belle. Elle a été beaucoup photographiée par son papa. Il faisait des après-midi comme ça parce qu'il était très fier d'elle. Il l'a trouvée magnifique. Je suis d'accord, elle est belle. Voilà. Et du coup, bien, on a beaucoup de photos d'elle quand elle était petite. Quand elle était petite, Océane, c'était pas encore une star. Elle était même pas forcément tout à fait à l'aise. Elle était plus effacée derrière sa petite sœur, ça c'est certain. Elle s'aime beaucoup, hein, mais c'était quand même la petite sœur embarrassante parce qu'elle prenait toute la place et elle faisait presque de l'ombre.
Océane, c'est la petite princesse de son papa. Et elle a une relation où elle idolâtre son père. C'est son idéal. Bah, une petite fille, quoi. Mais c'est quand même une relation difficile parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Et Océane était la cible parfaite de la perversion de son père. Lui ne voulait pas de grossesse. C'était hors de question. Il avait déjà une fille qu'il avait abandonnée d'ailleurs. Moi, j'étais très heureuse d'être enceinte d'Océane, donc je trouvais que tout ça était merveilleux. Quand elle est née, surtout, il la trouvait tellement belle, tellement à son image. C'était OK, c'était validé. Ma figure masculine, mes figures masculines ont toujours été hyper destructrices envers moi, tu vois. Genre comme si j'étais moins que rien, comme si j'étais nulle. Parfois, c'était la merveille de son univers et d'autres fois, il fallait l'éduquer avec beaucoup de rigueur et de sévérité. Et parfois, il était extrêmement violent, enfin, pas violent physiquement, mais psychologiquement, parce qu'il y avait cette peur d'un papa qui boit, en fait, et qui peut à tout moment renverser les tables. Enfin, voilà. Et ça, c'est terrifiant. À cette époque-là, je cachais mes enfants quand il y avait des crises de violence, quand il y avait des disputes, quand il y avait trop d'alcool, Je cachais mes enfants, je les emmenais se coucher pour qu'elles voient pas ce qui se passe, parce que ça finissait toujours mal. C'était des menaces, c'était des coups, c'était des humiliations, c'était des choses difficiles à vivre. Moi, je dirais qu'il y a peut-être des trucs qu'elle a vécu en tant qu'enfant, qu'elle a accepté et qu'elle a pris pour normal. Elle a dit ouais, c'était ma normalité en fait, tous les enfants c'était comme ça. Et c'est seulement maintenant, en tant qu'adulte, et quand elle en parle, elle dit ouais, est-ce que vous, quand vous aviez des mauvaises notes en maths, on vous frappait? Il n'y a personne qui dit ouais, bien sûr, tu vois. Et on me faisait dormir dehors. Et en fait là, tu te rends compte, attends, il y a eu quand même des choses qui sont pas normales. Je pense que mes plus gros haters, c'est ces personnes-là, c'est ces adultes qui m'ont fait du mal et dont les paroles continuent de résonner parfois. Je pense qu'il faut quand même être un peu tordu pour vouloir détruire un enfant qui deviendra un jeune adulte et un jour un adulte et un jour un vieux. Tu peux pas détruire la vie des gens comme ça. Finalement, j'étais même pas tant en colère contre lui, en fait. En colère contre moi de m'être laissé duper comme ça, voilà. En colère contre moi de ne pas avoir dit non plus tôt, en colère contre moi d'avoir laissé mes enfants dans cet environnement, dans ce climat un peu violent. S'il n'y a pas d'autre mot, en fait, c'est pas un peu, c'est dans ce climat violent. Et un beau jour, en fait, après une dispute, je m'absente, les filles sont à l'école, je m'absente et quand je reviens, je ne peux plus rentrer chez moi. Les serrures sont changées et j'ai plus de maison et j'ai 2 sacs poubelles et 2 petites filles. Océane venait de rentrer au CP, donc c'est une petite fille, elle a à peine 7 ans. Et sa petite sœur, elle a 3 ans. Elle perd son papa, elle perd sa maison. On s'installe chez mon frère et on commence une nouvelle vie. Voilà. Et moi, je suis seule avec mes 2 gamines, mes 2 enfants. Ça, c'est quoi, ça? C'est un tableau que j'ai, un truc que j'ai printé. Je le trouvais poétique. Je le trouvais vraiment trop poétique. Moi, ça me déteste comment la dépression, ça affecte les goûts des gens. Tu regardes ce tableau, on dirait la dépression incarnée, wesh. Il a été généré par moi-même sur l'intelligence artificielle. Non! Si. Sur base de mes émotions. Non! Donc je le considère comme étant mon œuvre. Ah! Moi, normalement, je suis le roi de l'intelligence artificielle. Là, j'ai été bluffé, wesh. Ouais, tu peux pousser ta créativité jusqu'au bout, tu vois. Je trouve que c'est génial. Ça représente vraiment tes émotions, en fait. Ben non, mais j'ai quand même détaillé. J'ai dit, je veux que ce soit sur un paysage qui rappelle la campagne où j'ai grandi, quand je passais du temps avec ma famille, que j'étais là. Enfin, franchement, it's on point. Mais ce qui me déteste, c'est pourquoi ces femmes doivent se tenir et les mains et leur robe mutuelle. Alors pourquoi elle tient sa robe à elle? C'est vrai que ça la regarde pas. Tu vois,
Mais, et l'autre aussi fait ça, c'est... Allez, on se tient, les robes et les mains. Moi, je trouve que c'est gentil, elle l'aide. Même si j'aime pas tellement parler de l'enfance d'Océane, c'est vrai qu'il y a des choses un peu évidentes de son enfance qui affectent aujourd'hui son état psychologique. Magnifique, ça va aller avec notre nouvelle direction artistique du salon. Je me suis mis des trucs en tête et très vite, toutes les pensées que j'avais sont devenues des faits. La moindre pensée que je pouvais avoir, pour moi, c'était la vérité et j'en étais littéralement convaincue. Mais ces 3 dernières années, t'as eu de la chance en fait, parce que tu t'es mis des objectifs tellement delusional que bah oui, t'y es arrivé un peu, mais c'est fini, tu vas pas arriver à faire plus, arrête en fait, lâche l'affaire, tu sais quoi, dors. Tes vidéos sont pas si bien en fait, et puis tu sais quoi, il y a que des gars sur YouTube, ça sert à quoi d'être là en vrai? Il va falloir qu'après vous partiez parce qu'il nous reste une dernière balance à faire. Bien sûr, moi je suis là, je donne mon expertise, j'ai les équipes et tout. Mais Océane, elle rentre dans ses blagues, elle rentre dans ça, et c'est plus ça qu'on va essayer de prendre et capturer. Ça dit quoi? On est comment? Normalement, c'est bon. Avec ton flow de prof de français là. Mon quoi? Flow de prof de français. Franchement, j'ai grave un flot de prof de français. Je crois qu'il est pas droit, c'est ça le problème. Non, il est droit. Mais je pense que se concentrer uniquement ou principalement ou majoritairement sur ce lien avec son enfance, c'est un peu aussi effacer le présent et c'est un peu effacer le futur. Je pense qu'aujourd'hui, le plus, c'est la pression et la fatigue. J'ai vraiment envie de partir au soleil. À mon soleil, bébé. Je sais que c'est pas raisonnable. C'est pas du tout raisonnable, mais on n'est pas là pour être raisonnable, on est là pour être bien et heureux. On n'est pas là pour être raisonnable, on est là pour être heureux. Mais imagine, on est là, on claque, je sais pas combien de thunes pour aller là-bas, je suis là, je suis dépressive là-bas. Bah c'est normal. Toi tu penses que parce que tu vas claquer des thunes, la dépression elle va partir? Non, mais je pense s'il y a du soleil, je me dis ça se trouve ça va aider un peu, ça va faire du bien d'être en dehors de la dynamique dans laquelle on est. Je me dis, en fait j'ai l'impression que je dois genre partir, genre. Mais faut partir. Et si tu pars et qu'on claque de l'argent et qu'on met en péril des choses, déjà c'est faux, ça va jamais arriver parce que le seul truc qui compte c'est la santé. Et puis de deux, même si t'es triste là-bas, ben, c'est pas grave, vaut mieux être triste au soleil que triste sous la pluie. Et si ça prend 1 mois, si ça prend 2 mois, si ça prend 3 mois, c'est pas grave. C'est passager, dans tous les cas ça va finir. Et moi je suis intimement convaincu que tout être humain doit passer par des phases comme ça. Ça fait partie de notre mécanisme cérébral qu'on doit passer par des phases comme ça. Et donc quand on est dedans, plutôt que d'essayer de le fuir, ben, l'accepter et laisser la tempête passer. À un moment la tempête elle va passer. En fait je suis sûre que c'est vrai, mais c'est juste... c'est long. Et moi, ça me fait chier de me réveiller d'être comme ça. Il y a plein de choses à faire. J'aimerais bien ne pas être là démoralisée comme si ma vie elle allait s'arrêter, comme si je servais plus à rien. En vrai. C'est trop stressant. À un moment, je lui dis, mais ça devient primordial qu'on s'occupe de ça. Je vais essayer de mettre de côté toutes les anxiétés que je peux faire vis-à-vis du fait que ce genre de machines sont un petit peu stressantes. Un calvaire sur Terre, enfin un calvaire dans les airs plutôt. Ça te donne pas envie de pleurer? Toi, ça te donne envie de pleurer? Ça pourrait, ouais. Non, mais est-ce que ça te donne envie de pleurer? Ça pourrait, ça veut dire Oui, mais ça te donne pas envie d'y aller. un rayon en plus et j'aurais pu. Je me suis dit que, en fait, puisque la routine, elle me donne l'impression que je vais mourir, j'ai l'impression d'avoir besoin de vivre de nouvelles choses pour me sentir vivante. Je sais plus, il y a une expression qui dit, je crois, que quand tu fais voyager ton corps, tu fais voyager ton esprit, quelque chose comme ça.
Et instantanément, quand on est arrivé ici, je me suis sentie juste trop bien. C'est le grillon là-bas. Oh, oh, la salsa, la salsa. Hey. J'ai toujours eu l'habitude de partir. Dès que la situation, elle devient compliquée, il faut que je m'en aille. Dans quel état tu penses que tu vas ressortir de ce voyage? Déjà, grateful. La réalité à laquelle j'ai voulu échapper, c'était vraiment ma santé mentale. Et il y a des choses que j'ai voulu éviter à tout prix. Le fait de partir, c'est éviter de parler d'un sujet et c'est se faire croire que ça va aller mieux. Oh, pourquoi tu fais cette tête? Avec une grande facilité, je me mentais à moi-même. Et je m'en rends pas compte à ce moment-là. Approchez, approchez. Ici, les heures de vue. Allez, approchez. Je me suis mis dans une espèce de zone où je me faisais croire des trucs qui, du coup, ne permettaient même pas ma guérison. So they're just like staying in the trees. Exactly. Really? Oh gosh. T'es obligé de te confronter à la vraie vie, parce que même les vacances, c'est pas la vraie vie. Tu vas avoir des paysages magnifiques, tu vas vivre dans un environnement magnifique qui est même pas le tien, mais tu vas rentrer. Et la réalité, elle est tout autre, elle est différente. Et tu rentres avec les mêmes considérations que tu avais avant ton départ, c'est toujours la même chose. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de traiter les problèmes à la racine. Est-ce que tu peux me parler de Romane, ce qui s'est passé avec Romane? Ce qui s'est passé avec Romane, alors on va parler de sa maladie, je suppose, puisque c'est comme ça que se sont construits les projets d'Océane. On avait 13 et 12 ou je sais plus quel âge, bref, aux alentours des 13 ans. Et en fait, mon père voulait nous voir, ma sœur et moi. Romane, c'est une préado, elle a 10 ans. Moi, je voulais trop y aller. C'était la période où j'idéalisais trop mon père et tout. J'ai dit non, je veux qu'on aille le voir à Marseille. À cette époque-là, Romane devient agressive, alors qu'elle aussi, c'est vraiment un soleil. Elle a une facilité à communiquer avec les autres et tout. Puis là, d'un seul coup, tout ce qu'elle renvoie, c'est que de la méchanceté, que de... voilà. Quand elle est revenue de Marseille, elle avait perdu 5 kilos. On est parti qu'une semaine, donc 5 kilos, c'est juste absolument énorme. On est revenu, le médecin n'avait pas fait de prise de sang. On a découvert des mois plus tard, quand ma sœur se cachait en fait dans la salle de bain, qu'elle avait du coup la maladie d'Hodgkin. Et moi, je le remarque pas parce que Romane, elle est toujours couverte d'écharpes, voilà, elle s'habille en fonction. Et puis un jour, un trauma. Il fait super chaud et je comprends pas parce que Romane est super habillée. On était en course avec Océane, on se moquait d'elle quand même. T'exagères, t'as une écharpe, il fait trop chaud, tu devrais te déshabiller et tout. Ça finit mal. En gros, hein, dans le schéma, je la déshabille et je tombe là-dessus. On arrive à l'hôpital d'Orléans et on commence les examens, tout ça, mais on sait déjà. Quand je dis on, je veux dire, tous les soignants me regardent avec tellement d'empathie que je comprends ce qui se passe. Océane a à peu près 15 ans, à peine, et elle est déjà plongée dans l'horreur absolue, c'est-à-dire qu'elle est seule à la maison, dans une maison lugubre en plus, parce que moi, je suis occupée avec sa sœur dans tous les hôpitaux de France, à peu près, hein. Et que je ne vais pas rentrer, ou alors seulement quelques week-ends comme ça, de temps en temps, en fait, pour m'assurer qu'elle a encore à manger dans les placards, voilà, enfin, c'est d'un seul coup une tragédie, d'un seul coup, quelque chose de surréaliste qui nous tombe dessus, et c'est l'horreur. Romane, c'est une enfant qui ne se plaint pas du tout. Elle tisse un lien avec l'équipe soignante. C'est devenu des personnes très très importantes dans nos vies, mais fatalement, on voit qu'eux. Donc on voit la psy tous les jours de l'hôpital. C'est là qu'on amène un psy dans notre famille et dans nos vies. Et c'est là que ça prend tout son sens d'avoir un psy dans sa vie. Au bout des 2 ans, j'ai été reçue par le médecin de Paris. Et elle me dit, voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire pour elle. Moi, j'entends
Mais ça veut rien dire. Et Océane fouille dans mon téléphone pour avoir les informations parce que je les lui donne pas, parce qu'elles sont pas belles, alors je veux pas les partager. Et elle trouve ce message que j'envoie à ma sœur qui explique en gros, hein, voilà, on est arrivé au bout du chemin, c'est fini, et Romane, elle va mourir, voilà. Elle m'en veut un peu, secrètement, de ne pas avoir dit les choses parce que je lui ai volé du temps, du précieux temps. Mais une fois qu'elle a compris ça, Romane aussi avait compris ça, du coup, les relations entre elles sont devenues tellement simples. Elles se mettent à parler d'un après. Elles se mettent à parler de comment on se retrouve dans une vie d'après. Je serai toujours de l'autre côté du miroir, et cela dit, c'est vrai, il y a toujours ce poids-là. Quand ma sœur est partie, tu sais, c'était une enfant qui était vraiment genre pleine de vie, d'ambition. Elle aussi, elle a toujours été comme ça, genre vraiment, elle voulait être créatrice de mode, elle aimait trop les défilés et tout, donc voilà, c'était un truc qu'elle voulait faire. Et du coup, toute cette vitalité, genre, je pense que ça m'a traumatisée dans le sens où je me suis dit, mais je pense que pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi elle? Et c'est à ce moment-là où tout est ici tellement dur, je suis tellement à côté de mes pompes, c'est tellement que de la tristesse, tout est moche, tout est gris, tout est mort. Et bien là, du coup, Océane a vraiment besoin de partir. Mes stress, ils sont surtout sur ma façon de gérer ma vie. C'est toujours professionnel. C'est surtout donner une raison à mon existence. Parce que forcément, j'ai perdu ma sœur, donc si je suis la fille qui reste, il faut bien que je reste pour une raison. Et c'est vrai que toujours cette anxiété, elle est liée à « mais est-ce que tu fais assez? Est-ce que tu es assez ?» Qui est en live? Qui est... Attends, excusez-moi. Oui, bah comme d'habitude, je poste mes stories, SVP. La perte de Romane, ça a eu un impact énorme sur Océane, sur même sa façon de réfléchir à la vie, tout ça. Hein. Elle a pris conscience que la vie pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Elle a réussi à en tirer une urgence à vivre. Je sais pas si tu vois, tu sais, t'as besoin de faire, besoin de vivre, besoin d'expérimenter. C'est super. Il a quel âge? L'idée, c'était de vivre quelque chose d'exceptionnel, en tout cas, de vivre une vie pleinement heureuse, de vivre une vie où on ne regrette pas, on fait ce qu'on aime faire, et de vivre une vie où on profite tout simplement de tout. Vous vous rappelez du dernier live que j'avais fait où j'étais en dépression et tout en mode OK, I stop. Vous vous rappelez ou pas? J'étais en mode I need a break. Je me suis dit, est-ce que je vais être une de ces youtubeuses là qui chialent en live? Bah ouais, c'est bon, je l'ai fait. Mais bon, puisque je suis de retour, ben ça va être le moment ou jamais de reprendre ce programme. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Oui. Là, je suis vraiment fou. Autant là, faut m'interner. Pour le moment, on va voir, ouais. Là, faut m'interner. On commence à redescendre petit à petit. Tout va bien. Si vraiment, je vois...